Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, depuis quelques jours, le synode à Rome est entamé. Nous nous joignons à tous les chrétiens pour prier aujourd'hui pour le succès de cette rencontre. Demandons au Seigneur d'être toujours présent à cette Église qui cherche à trouver des meilleures façons de proclamer la bonne nouvelle. Au début de cette célébration, accueillons la miséricorde de Dieu en demandant pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint pour nous permettre de devenir tes disciples. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume pour que nous travaillions à la justice et à la paix. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs réunis en synode l'Esprit qui fait la lumière, qui montre ta vérité et qui construit la paix, qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toute leur force à les accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Abraham eut foi en Dieu et de ce fait, Dieu estima qu'il était juste. Comprenez-le donc, les vrais fils d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations païennes que Dieu en ferait des justes par la foi. C'est pourquoi on y trouve cette bonne nouvelle annoncée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de l'obéissance à la loi de Moïse, ils sont tous atteints par la malédiction dont parle l'Écriture quand elle dit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste auprès de Dieu, puisque l'Écriture dit « C'est par la foi que le juste vivra ». La loi, c'est tout autre chose que la foi, puisque la loi dit « Celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux ». Quant à cette malédiction de la loi, c'est le Christ qui nous en a rachetés en devenant objet de malédiction pour nous sauver, car l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui est pendu au bois du supplice ». C'était pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et qu'ainsi nous recevions, grâce à la foi, l'Esprit promis par Dieu. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu.
Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple en lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Voici maintenant le règne de Dieu et la puissance de son Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à dire « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse des démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leur intention, leur dit « Tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos,
Et comme il n'en trouve pas, il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au moment où l'Église, à travers son synode, regarde le thème de la nouvelle évangélisation, la première lecture nous présente Paul aux prises avec le défi de présenter la bonne nouvelle de Jésus dans un contexte difficile. Et il fait ressortir une question fondamentale, question qui préoccupe tout effort d'évangélisation. Est-ce que le salut est un but que nous pouvons obtenir par nos actions ou est-ce un don gratuit de Dieu? Jésus avait déjà été confronté à l'attitude des contemporains pour qui l'observance des multiples préceptes de la loi était garant de leur fidélité. N'était-il pas suffisant d'être des descendants d'Abraham et d'être fidèles à la loi, faire le sabbat, respecter toutes les règles pour être dans la grâce de Dieu? Paul revient sur ce thème. Il reprend le thème à partir de la figure d'Abraham. Abraham n'avait pas, du moins au début, été soumis à une loi. Il avait été plutôt invité à une option de foi, c'est-à-dire à faire entièrement confiance à ce Dieu qu'il apprenait à connaître. Avoir foi, c'était faire confiance, s'en remettre entièrement à celui qui l'invitait à partir sur la route. Pour rappeler aussi que cette promesse ne peut pas se limiter aux descendants, puisque Dieu lui avait dit « En toi seront bénies toutes les nations ». Paul invite à voir en Jésus la pleine réalisation de cette promesse faite à Abraham. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a permis à toutes les nations de recevoir les bénédictions faites à Abraham. Les chrétiens, comme pour Abraham, pour les chrétiens comme pour Abraham, le salut vient de cette foi, confiance, dans laquelle ils découvrent que le salut est un don gratuit de Dieu, mais un don qui appelle le chrétien à demeurer fidèle, à se mettre à la suite de Jésus. Frères et sœurs, alors que nous entrons dans l'année de la foi, il est bon de revenir à l'essentiel de la foi, ce qui n'est pas avant tout une acceptation d'une doctrine, mais l'accueil d'un Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. La foi surgit d'une rencontre. Comme Abraham a rencontré ce Dieu qui vient vers lui, nous sommes invités à rencontrer ce Dieu qui s'est manifesté à nous en Jésus-Christ. Ainsi, notre appel n'est pas à suivre une règle, mais à suivre une personne. Comme pour les premiers disciples, l'appel que nous recevons, c'est « Viens et suis-moi ». Paul nous invite ainsi à découvrir cette orientation fondamentale de notre vie chrétienne, qui est une vie à la suite de quelqu'un, à la suite de Jésus. Malgré les expressions quelquefois entendues, nous ne travaillons pas pour mériter notre ciel ou gagner notre ciel, puisque le salut est un don de Dieu. Puisque nous avons reçu ce don de Dieu,
Nous sommes appelés à vivre comme des hommes et des femmes habités par la grâce de Dieu. Nous nous engageons à suivre le Seigneur, et ce n'est pas un engagement pour mériter notre salut, mais pour répondre à celui qui nous fait don de ce salut en nous engageant à sa suite. En ce début de l'année de la foi, demandons au Seigneur de nous faire saisir de plus en plus la grandeur de ce don de la foi. Demandons-lui de nous aider à laisser cette foi transformer notre vie. Bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui veille sur tes enfants et qui est pour eux un maître plein d'amour, donne l'esprit de sagesse à ceux et celles qui sont chargés de les conduire. Ainsi ton peuple pourra mieux te connaître et mieux répondre à sa vocation de sainteté par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit. Tu la conduis sur la route de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape Benoît, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de te contempler, de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André Bessette, le bienheureux Basile Antoine Moreau, et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés comme une grande famille autour de la table du Seigneur. Tournons-nous maintenant vers Dieu notre Père et prions-le avec les paroles que Jésus nous a données.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur, que cette communion, Dieu très aimant, enracine tes serviteurs dans la vérité
et les aide à ne chercher que ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.